Salut les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog de rentrée. On dirait rentrée, comment ça rentrée c'est la rentrée scolaire, hein, tout le monde le sait. Mais bon, j'avoue, cette année je vais pas à l'école. C'est ce que j'avais prévu moi dans mes plans, mais visiblement c'est pas ce qui était prévu dans les plans de Dieu. Mais comme moi j'aime bien ignorer, c'est bien, on n'a qu'à continuer. Donc là cette année je commence, enfin là comme par hasard, aujourd'hui, ce lundi 4 septembre, je commence un nouveau travail. Voilà, donc c'est une réussite pour moi, c'est très bien, je suis très contente. Donc c'est comme une rentrée en fait pour moi. J'arrive dans un nouvel endroit, un nouvel établissement, j'allais dire un nouveau secteur. Ouais, en vrai c'est un nouveau secteur vu que j'ai jamais travaillé dans le social. Et voilà, donc on va faire un petit make-up frais, pas quelque chose de trop chargé. En tout cas je vais essayer de pas faire trop chargé. Carrément pour ne pas faire trop chargé, j'ai pris de la bébé crème. Tellement je veux pas que ce soit trop chargé. De la bébé crème, j'ai pris du blush, un peu de bronzer. Moi je pense que tout est une question de quantité. Surtout en ce moment j'ai du mal à doser niveau make-up. Il est pas trop beau, genre il est trop beau. Révolution XX. Je crois que c'est la teinte Wallflower. Il est magnifique. Orangé et tout. C'était grave le mood dans lequel j'étais. Enfin, dans lequel je suis. Donc, je vais m'en donner à cœur joie. Et ceci est le premier chapitre. Déjà, je me suis pas présentée. Qu'est-ce que je raconte? Salut les gars. On a fait petite routine. Là, je vais faire un semblant de make-up parce que j'ai vu la température qu'il va faire aujourd'hui. C'est vraiment un truc de ouf. Aujourd'hui, 36 degrés. On va mourir. Bon, après, moi, ça va au travail, il fait bon. Là, il fait bon, donc ça va. Mais c'est les chemins, quoi. Genre, le temps de rentrer chez moi. Là, le temps d'arriver à mon taf, il fait encore très frais, donc ça va. Mais c'est vraiment quand je vais rentrer que je vais cramer. Mais bon, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Là, je travaille dans un endroit où il fait hyper bon. Je trouve, enfin, il fait vraiment hyper bon. En plus, c'est déjà bien. Je vais vous montrer ma petite robe. Trop mignonne. Enfin, je la trouve mignonne en tout cas. Elle est pas trop cutie, genre. La vibe de la robe, elle est vraiment trop cute. Voilà. Ouais, je vais faire un semblant de make-up. Il est quelle heure? 7h43. Je suis très en avance, mais bon, ça me laissera le temps de prendre mon petit déjeuner, ce que je n'ai pas eu le temps de faire hier. Et voilà. On se retrouve tout de suite pour un semblant de make-up. Parce qu'avec cette chaleur, j'ai clairement pas envie de me make-up, mais bon, on va faire un petit truc. Un petit truc sympa, vite fait, t'inquiète. J'ai oublié de vous dire, hier j'ai fait une erreur make-up. Vous voyez, hier je voulais pas mettre une poudre claire en dessous des yeux. J'aurais dû. Parce que du coup, quand je suis arrivée au travail, je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'impression de ressembler. Enfin, non, on aurait dit que j'avais pris un coup de soleil, littéralement. C'était trop vilain. Du coup, il vaut mieux mettre de la poudre claire et après blush orange. Du coup, cette rentrée, donc moi c'était dans un nouveau taf, les gars. Ça fait une semaine. Ça fait même un tout petit peu plus d'une semaine. On est mardi, je suis rentrée. Je suis arrivée là-bas lundi. Ça s'est super bien passé, franchement. Même l'intégration avec mon équipe. À ma grande surprise, ça s'est très bien passé. Bon, après, à ma grande surprise, oui, non, j'ai une bonne personnalité, donc ça va. Le travail qu'il y a, le boulot, c'est le boulot, je vais te dire. Et vraiment, ce qui m'a aidé à faire une bonne rentrée, en vrai, c'est la préparation. Je crois que je me suis jamais autant préparée pour une rentrée, les gars. Une rentrée, hein. On parle d'une rentrée, on parle même d'une rentrée scolaire en plus, hein. Donc, je me suis tellement préparée, physiquement, psychologiquement surtout. Je me suis tellement préparée qu'en fait, quand je suis arrivée,
I was ready, j'étais prête. Genre, j'étais prête et en fait, c'est un sentiment qui est super. Enfin, c'est trop bien. Genre de sentir que t'arrives quelque part. En plus, c'est un nouvel endroit, tu vois. C'est un nouvel endroit, t'arrives et en fait, I'm ready. Tu vois, t'es opérationnel sur tous les plans en fait. Et that's amazing. I think it's beautiful. Donc vraiment, quand c'est comme ça, préparez vos rentrées au maximum. Après, en vérité, là, il n'est pas trop tard pour la préparer, s'organiser. Ah, j'avais même acheté, je vais vous montrer après, j'ai même acheté un genre de... C'est un grand tableau rectangulaire et il est bimatière. Donc, il y a un côté où c'est en liège et un côté où c'est en ardoise. Enfin, je vais vous montrer après pour vous expliquer un peu comment je me suis organisée avec ce truc-là. Donc voilà, ouais, non, super, rien à dire. Et cette rentrée, elle a été marquée par beaucoup d'événements, hein. Beaucoup d'événements dans le sens où non seulement je me suis organisée, mais j'ai fait un peu aussi le tri. Quand je dis le tri, c'est dans tout. J'ai fait le tri dans la paperasse. Tout ce qui est papier administratif, les choses qui servent à rien. J'ai jeté énormément de choses. J'ai fait du tri, ça fait quelques semaines. Je fais beaucoup de tri dans mes vêtements. C'est pas pour me déplaire. En vérité, je vous mens pas. Le fait de se débarrasser de vêtements, de choses qu'on ne met plus ou quoi. Même les sous-vêtements, même les pyjamas, nous les femmes, on aime bien stocker des trucs en mode au cas où. Non, si ça ne va pas, même si c'est neuf mais que tu ne l'as jamais porté et que tu sais que tu vas pas le porter, je le jette pas mais donne-le à quelqu'un qui va le mettre ou quoi. Donc ouais, tri dans les vêtements, le tri dans les papiers, tri dans tout. Dans énormément de choses. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et même démarrer cette année avec un état d'esprit différent, c'est particulier. Je vous mens pas, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Vous savez, je suis dans un état d'esprit où maintenant, j'ai envie d'être un peu plus intentionnelle dans tout ce que je fais. J'allais dire, c'est pas simple. C'est pas que c'est pas simple, hein, mais c'est un mood. C'est vraiment un mood, c'est un mood, c'est un style de vie, faut tester. Donc j'essaie de penser un peu plus à moi aussi, parce que voilà, il y a des moments où on s'oublie quand même assez pas mal. Et je pense que je me suis oubliée sur certains points. Je ne suis pas oubliée complètement non plus, hein. Dieu merci, ça va. Mais je pense que j'ai laissé un peu de côté certaines choses. Donc j'essaie d'un peu de rééquilibrer un peu tout ça et de faire en sorte d'avoir un bon équilibre, d'avoir un bon style de vie aussi. Donc voilà, I'm not perfect. Et je ne dis pas que tout est parfait dans ma vie et tout, mais j'essaie vraiment de faire en sorte d'être équilibrée, mais sur tous les points. Sur tous les points, j'essaie de lire un peu plus aussi. Je m'efforce de lire un peu plus. Je lis des ouvrages qui sont quand même assez intéressants. Quand je dis ça, c'est dans le sens où c'est des ouvrages, vous savez, qui traitent vraiment des sujets. Vous savez, les sujets difficiles là qu'on n'arrive pas à traiter nous-mêmes. Des fois, on n'arrive même pas à en parler. Moi-même, là, un jour, je me suis levée. Je suis allée acheter les livres. J'ai vu les livres. Hein, j'ai dit, je dois acheter. Parce que, en fait, j'étais dans cet état d'esprit où, Christelle, tu veux être intentionnelle envers toi-même. Et bien dans ce que tu vas lire, parce que je me suis dit en fait c'est bien de lire, mais lis quelque chose qui va vraiment t'enseigner quelque chose et tout. Et je me suis dit on va aller traiter les blessures là-bas, les blessures un peu à gauche à droite enfouies là-bas dont je ne veux pas parler. Donc, c'est ça, on va aller traiter. Donc ça traite le dur, vous voyez, ça c'est le dur, ça là on est dans le dur. J'accepte. Des fois je lis, je suis fâchée parce que le livre là, ce qu'il est en train de raconter là, c'est un peu trop vrai, c'est un peu trop, tu vois. Et est-ce que j'ai lu? Ah, mais il est là. Donc ma lecture du moment, c'est ce livre-là. Ça s'appelle Les idoles du cœur. Donc quand ce que vous adorez vous déçoit. Voilà, ça aide à se recentrer sur l'essentiel qui est Dieu. D'accord. Donc quand tu lis le livre, t'es fâché. Parce que ce qui raconte dans ce livre-là, c'est pas des lol. C'est pas des lol, les gars. Donc bon, toujours dans l'intentionnel. Donc, on y va. D'accord. Larmes aux yeux ou pas larmes aux yeux, faut y aller dans tous les cas. Vous savez, mais il y a pas longtemps, j'ai fait une story où je disais que ouais, j'ai pas l'impression d'avoir 21 ans et j'ai l'impression littéralement que je suis plus vieille. C'est trop bizarre. Même là, je me dis, oh mon dieu, c'est trop bizarre. Mais ouais, j'ai l'impression d'être plus vieille que 21 ans. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut que je me prenne vraiment en main. Donc d'un côté, je me dis, c'est pas mal.
d'avoir ce ressenti d'un côté, parce que voilà, je m'active et je ne veux plus être passive et encore moins spectatrice de ma vie, de ce qui se passe dans ma vie. Au contraire, je veux être actrice pleinement, hein, voilà. Donc je suis décisionnaire, je suis actrice et voilà. En tout cas, cette fin d'année s'annonce plutôt bien, vraiment plutôt bien. Ça va bien se passer. On reste organisé, on reste connecté aux créateurs, tout ça. Proximité, tu connais. Proximité comme ça. Mais ouais, on reste connecté et on y va. J'ai l'impression que ce vlog est en train de se transformer en journal de bord, genre littéralement. But it's okay. It's okay. Et voilà. Je sais plus quoi dire. Donc on va s'arrêter là. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer ma journée pour demain. Préparer ma semaine entre guillemets, voir, parce que j'ai 2-3 trucs de prévus, il faut que je les note, sinon je vais les oublier, très clairement avec le travail, voilà. Et après je vais aller dormir, j'essaie de dormir correctement un peu plus et tout. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté des petits compléments alimentaires. Donc ça c'est du fer, hein, pour ceux qui savent, juste ils en manquent de fer. Et mon fer, quand je vous dis je suis en manque de fer, ça fait genre depuis 2021. Mais comment tu m'expliques que mon fer il monte hyper doucement? Bah parce qu'en fait ce que le médecin m'a donné c'est pas forcément bon. Du coup voilà, je suis allée en pharmacie, on m'a conseillé, nan. Et donc on m'a donné des non c'est pas des gélules. Comment on appelle ça? Enfin si c'est des gélules, il y a plusieurs types de gélules, mais bref, ce sont des gélules. Et c'est 2 fois mieux. Et j'ai acheté aussi de la vitamine C et du magnésium. La vitamine C, je savais qu'il fallait que j'en prenne par voie orale, je crois que ça comme ça. En tout cas par comprimé. Mais c'est vrai que je me disais, je savais pas où on prend, je savais pas, voilà. Et là en fait c'est bon, j'ai osé, j'ai pris. Et le magnésium aussi, on avait déjà parlé, mais comme j'écoute pas. Et comme je n'étais pas assez intentionnelle envers moi-même, tout ça. Voilà. Mais voilà, j'ai acheté. Et petite cure. Ça dure 1 mois. C'est une boîte 1 mois. Donc ouais, 1 mois. Ouais. Ouais, c'est ça. 1 mois pour ça, 1 mois le magnésium, 1 mois la vitamine C. Je crois que c'est ça, ouais. Les petits traitements, etc. Donc voilà, on se retrouve, je sais pas quand. Je préfère ne pas vous dire quand est-ce qu'on se retrouve. Vous voyez, ce moment-là, il était hyper spontané. Je voulais le faire depuis longtemps, mais je ne trouvais pas le temps. Là, je l'ai fait de façon spontanée et j'ai apprécié. Donc, on se retrouve quand ce sera le moment. Mais en tout cas, ce sera la continuité, donc vous n'allez même pas remarquer. Anyway, bye bye. Les gars, petite interruption, petite parenthèse. Ma peau is just beautiful. On en parle ou on n'en parle pas? On en parle. J'ai changé ma skincare routine au mois d'août ou fin juillet si je me trompe pas. La routine est incroyable. Elle est incroyable. Le sérum là, pas mal. J'ai changé tous mes produits sauf la crème. Sauf la crème. Mais sinon j'ai tout changé, dites-vous. Hein. C'est une nouvelle skincare. Incroyable. J'ai pas de boutons, j'ai encore quelques taches, oui. Mais au niveau des taches, surtout ici. J'avais une de ces taches. Une de ces taches de mélasma. C'est dû au soleil. Parce qu'il y a eu beaucoup de soleil ces derniers temps. Et voilà, la crème solaire, j'en mettais, mais je m'exposais beaucoup trop au soleil. Et là, je vois que ça s'est nettement amélioré. Il y avait une grosse trace comme ça. Et je la cachais avec du make-up, donc vous voyez pas. Mais moi, je voyais. Donc voilà, mettez de la crème solaire, mettez de la vitamine C. Profitez-en d'ailleurs parce qu'il commence à faire un peu froid, etc. Donc, faites vos cures de vitamine C. Si vous voulez faire vos peelings, faites-les et tout. C'est this is the moment, les gars. Profitez-en. Take care of yourself. Parce que c'est important. Ne vous oubliez pas. Bisous. Je pense que je vais faire une vidéo face cam d'ailleurs. Ouais, les gars. Les gars, il faut que je vous parle. J'allais oublier. Faut que je fasse une vidéo. Oui, là, c'est impératif. Je dois vous faire une vidéo.
Je sais de quoi je vais vous parler. J'ai pas encore écrit le script. Je vous écris ça. Une fois que c'est écrit, filmez la vidéo, boss-moi. Postez la vidéo, boss-moi. On va parler. Là, we have to talk. We have to talk. Ok? Je vous laisse. Sérieusement. On se dit bonne nuit et on se retrouve une prochaine fois. Bisous. Les gars, j'allais oublier de vous montrer mon tableau bimatière. Du coup, il se présente comme ceci. Là, il y a l'ardoise, là, il y a le liège. Ici, j'ai fait un mini vision board pour les 4 derniers mois de l'année. Je suis clairement aidée de la vidéo de Leila. Oh, de Leila. It's Mrs. Veal. Du coup, voilà. Ça m'a aidé. Plutôt cool, plutôt pas mal. J'aime bien, ça aide à être concentré sur quelques objectifs pour peu de temps en vrai. Parce que 3 mois ça passe vite. 3-4 mois, ça passe vite. Donc en vrai, ça aide à stay focus sur, pas l'essentiel, mais sur des objectifs bien précis et de pas s'étaler, etc. De pas se perdre surtout. Donc voilà. C'est à peu près tout. Moi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, faut que je vous montre des trucs que j'ai fait. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, j'ai acheté des cadres comme ça de photos. Et puis je me suis dit, et si je me faisais mon... J'ai accroché des photos. Donc des photos, j'en ai accroché là-bas, juste là. Voilà. Voilà. J'en ai encore imprimé d'ailleurs. Bref. Mais du coup, j'ai fait ça. Trop mignon. En fait, j'ai fait le visuel et tout, je l'ai imprimé. Et je me suis dit, en fait, c'est bien des fois d'avoir quelque chose à proximité qui nous rappelle, pas qui on est, mais un peu qui on est quand même. Un peu qui on est et voilà. Du coup, je vais l'accrocher dans ma chambre. Je sais pas encore où, parce que du coup, il faut percer. Comment tu vas le faire? Mais voilà. J'aime beaucoup, c'est très simple, c'est très simple. Il y a un peu de couleur mais pas trop parce que j'en voulais pas trop non plus. J'aime beaucoup. Voilà. Peut-être que d'ici quelques temps j'en aurai marre du peu de couleur qu'il y a, donc peut-être que je modifierai, voilà. Mais là j'aime bien commencer. Vous voyez, quand je suis dans un mood, quand je vous dis que je suis dans un mood, pardon, de vraiment d'être intentionnelle dans tout, dans beaucoup de choses, c'est réel. C'est réel. Les gars, je vous le dis, c'est la vérité. Et on s'attrape. Comme on a dit, ce vlog, c'est un journal de bord. Littéralement, on est vendredi soir. Je crois qu'il est 1h. Je vous dis ça. 1h14. Voilà. Et, vous savez, en ce moment... Je suis en constante réflexion. Et je m'explique par rapport à beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont quand même un peu liées. Donc voilà. Mais ouais, qui sont quand même un peu liées. Mais je suis en réflexion. Et je me dis... Là, la réflexion qui me vient comme ça, c'est que... je pense que l'être humain a peur de la solitude. Surtout nous les filles. C'est pas drôle. Et surtout à notre âge. Je pense qu'on a peur de la solitude. Pour certaines, il y a des dépendances affectives. Enfin, il y a des tas d'issues aussi. Donc voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas appréhender une période de solitude. Parce que, ouais, bon, sur TikTok, on voit beaucoup, oui, Dieu veut que tu sois dans ta période de solitude, non, pour qu'il puisse te façonner. Non. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, comment appréhender la chose et bien la vivre, tu vois. Enfin, surtout quand c'est pas forcément prévu et que ça t'attrape entre guillemets par surprise. C'est chaud d'accepter, je vous mens pas, c'est chaud d'accepter. Et le constat que je fais, c'est que on est beaucoup en fait dans cette période-là. Mais en fait, c'est ok. Tu vois, c'est ok, genre il faut juste accepter la chose et l'accueillir en fait. Finalement, et ne pas la repousser parce que si cette période,
Si c'est Dieu qui permet cette période-là, en vérité, t'auras beau faire tout ce que tu veux, mais tu pourras pas l'éviter, du coup, au final. Donc, vaut mieux passer par cette période de solitude maintenant et l'accueillir correctement et bien la vivre, en fait, plutôt que de repousser l'échéance, etc. Non, vis ta période de solitude, tu vois. Et voilà, le point que je voulais souligner, c'était que quand tu te retrouves dans cette période, tu dois te réinventer en vrai. Je m'explique. C'est-à-dire que tu dois te créer une routine, tu dois, entre guillemets, en tout cas ça c'est le ressenti que moi j'ai, ça n'engage que moi, tu dois tout recommencer à zéro de façon à ce que ce soit, entre guillemets, que toi et Dieu bien évidemment, mais ce soit vraiment que toi. Et là, il n'y a plus personne autour, tu vois. Il n'y a plus une personne pour qui tu es en train de t'inquiéter, entre guillemets. Enfin, je me suis comprise. Mais c'est spécial, hein. Je vous mens pas, c'est spécial. Et à tout moment, par exemple, pour ma part, je peux être prise... Enfin, je peux me surprendre en train de penser « Oh, mais c'est égoïste. » Ou « Oh, je dois faire telle chose pour un tel. » Or qu'en fait, non. Là, c'est une période où tu dois penser un peu plus à toi et un peu moins aux autres. Moi, malheureusement, je suis quelqu'un qui a beaucoup donné. J'ai beaucoup donné, beaucoup trop même. J'ai tellement donné, je me suis oubliée. Est-ce qu'on fait ça? Et du coup, à la suite de tout ça, forcément, en fait, c'est destructeur. De donner. Et même arriver à un stade où tu donnes ce que tu n'as pas forcément. C'est chaud. C'est chaud. Donc, disons que là, je suis en train de me refaire, en fait. Et ça fait trop bizarre parce que du coup, il y a des choses que je fais. Genre, je me dis, mais il n'y a pas un tel qui... Et en fait, à chaque fois que je pense à quelqu'un, je me dis, mais je dois faire ça pour quelqu'un et que... non. Du coup, non. Tranquille. C'est juste toi, en fait. C'est juste toi. Et c'est trop particulier. Mais en même temps, j'essaye d'apprendre en même temps à apprécier le processus. Parce que quand on ne savoure pas quelque chose, quand on ne savoure pas un processus ou quoi, on le subit et tu le vis mal et machin et trucs. Alors que le but, c'est pas non plus d'avoir une... Enfin, c'est pas non plus de vivre cette période comme un fardeau, comme un boulet, et puis non, flemme. Mais c'est d'apprécier le processus. J'ai regardé une vidéo c'était hier, d'un jeune homme qui s'appelle Nathan Dat. Ouais, il s'appelle comme ça, sur YouTube, je crois, il me semble. Faudrait que je vérifie. Je vous mettrai le nom de sa chaîne. Et il fait des vidéos genre trop intéressantes. En fait, en vrai de vrai, ces vidéos, elles répondent à des critères que je recherchais. Et j'aime trop. Et je vous invite vraiment à aller voir au moins ne serait-ce qu'une seule de ces vidéos. Genre, c'est trop intéressant. C'est super édifiant. C'est enrichissant. C'est vraiment rien à dire. Et justement, il y a une de ces vidéos comme ça où il disait que ouais, parfois en fait nous les êtres humains on a tendance à se focaliser plus sur le résultat et plus sur la satisfaction que le résultat va nous apporter plutôt que le processus en lui-même. On n'apprécie pas le processus. Et en fait c'est vrai parce que du coup en fait il a soulevé un point qui est grave intéressant. Il a dit que tu vas trouver tu vas trouver une seconde de satisfaction dans le résultat, mais une fois que le résultat il est passé, tu as eu une seconde de satisfaction, c'est fini, tu vois. Alors que quand tu apprécies le processus, bah finalement la satisfaction elle est là tout le long. Et en fait c'est vrai ce qu'il a dit. Quand il a dit ça, je t'en... C'est pas faux ce que tu dis, mais en fait c'est vraiment vrai. Et du coup bah, j'essaie d'appliquer un peu, tu vois, parce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit et j'essaie d'appliquer. J'essaie de rapidement, j'assimile vite, j'essaie d'assimiler assez rapidement et tout, parce que je pense que quand t'as une autre vision, t'as une vision un peu différente de la chose et tout, bah tu le vis autrement et tout. Donc, et j'ai envie de le vivre autrement, j'ai pas envie de le vivre en mode oh mais c'est trop chiant et tout, me lamenter machin, non j'ai pas envie en fait. Là c'est vraiment une question de volonté pour le coup. C'est volontaire de ma part de vouloir le vivre autrement. C'est volontaire de ma part
de ne pas vouloir être dans les lamentations et machin et trucs. Non, 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 non. Donc voilà, c'était mon petit partage du soir. Je pense que je vais faire le montage de cette vidéo pour voir ce qu'il en est et pour voir si je vous la poste ou pas. Peut-être que cette vidéo ne sortira pas, ou peut-être qu'elle sortira. Mais voilà, j'ai envie de faire un peu plus de vidéos, pas spontanées, parce que mine de rien, je pense que je dois encore apprendre à structurer mes pensées et structurer ce que je dis. Sinon je vais dans tous les sens. Mais ce genre de petit contenu un peu échange, partage, un peu, je pense que je vais apprécier le résultat. Je pense. En tout cas, j'ai bien aimé le fait de prendre la caméra comme ça, de façon spontanée. Si jamais je reprends pas la caméra et que c'est la fin de la vidéo, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai commencé déjà à réfléchir un peu à la prochaine vidéo. Et ça va être intéressant, très intéressant. J'aurai besoin de vous. Toi derrière ton écran, j'aurai besoin de toi. Donc restez à l'affût, restez connectés, restez branchés. On arrive doucement. Doucement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux bien évidemment. Et on se retrouve bientôt. Bisous. J'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra, donc je vais me presser. Mais en tout cas, j'ai l'impression, mais c'est pas qu'une impression, c'est réel. Je suis en train de traverser. C'est comme si en gros j'arrivais dans un nouveau chapitre, une nouvelle saison. Je sais pas exactement quoi, mais il y a quelque chose de grand et de nouveau qui est en préparation. Et en fait, j'ai envie d'apprécier le processus. Je vous mens pas, j'ai envie d'apprécier la chose telle qu'elle est. J'ai envie de savourer en fait. De savourer parce que c'est important quand même, je pense. Et voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus. Je vais vraiment pas m'étaler là-dessus parce que je vous prépare une vidéo. Je vous prépare une bonne vidéo d'ailleurs. On reste connectés. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que réellement je pourrais vous mettre en vous cette motivation, je pourrais mettre en vous cette envie de tester de nouvelles choses en vrai. T'as eu ta routine, essaye d'avoir de nouvelles choses. Parce que quand tu vas faire de nouvelles choses, tu auras un nouveau résultat. De nouveaux résultats ne viennent que par de nouvelles choses en fait que tu vas faire chaque jour. Ne viennent que par de nouvelles actions que tu vas poser. Et à force de poser de nouvelles actions, tu verras que tu vas complètement transformer ta vie. Et c'est possible. Franchement, c'est possible. Moi, je parle en vrai. J'ai toujours été sportif, mais moi, je n'arrivais pas à faire 2 séances dans la journée. Ça a été vraiment un réel combat pour moi de faire 2 séances dans une journée. Et quand j'ai commencé à le faire, j'étais tellement fier de moi. Et comme vous savez, nous, on est là, on se félicite. Même si tu fais 10 minutes de sport, félicite-toi. Même si tu cours que 10 minutes, félicite-toi. Même si tu fais que 10 pompes, félicite-toi. Et comprends que ça commence par un petit commencement et tu peux aller très très loin avec des petites actions que tu vas poser chaque jour. Essaye juste de t'améliorer d'1% chaque jour et tu verras que on se retrouve dans un an. En tout cas, non, ça, je vais faire ma séance. La menta. Vous vous rappelez ce que je vous disais pour ceux qui me suivent sur Insta. Je disais 1% meilleur chaque jour. Il a compris. Il n'est pas le seul à avoir compris, mais il a compris. C'est ça le délire en fait. 1% meilleur chaque jour. Chaque petit effort, chaque petit truc, tu te félicites et tout. Et même si les gens autour, ils comprennent pas, en vrai, we don't care. Vraiment, vraiment, on s'en fiche. Ta vie ne concerne pas les gens du coup. Tu vois, ta vie, c'est pas la vie des gens. Genre, on n'a pas une vie en commun. Enfin, si, mais enfin, vous avez compris. Genre, c'est pas une vie où tout le monde va mettre son nez, tout le monde va donner son avis pour dire que tu dois pas faire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non. Écoute, tu veux te féliciter pour le moindre petit truc, tu te félicites. Tu célèbres si tu dois célébrer, si ça te fait du bien, si ça te fait grandir, si c'est gratifiant pour toi, tu le fais en fait.
En fait, j'ai vraiment envie de baigner, littéralement, dans cet état d'esprit. Je sais qu'à une période de ma vie, j'avais commencé à faire ça et tout. Mais après, je me suis... je me suis auto-sabotée, je me suis auto-rétractée toute seule et tout. Je me suis dit, non, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et nanani, nanana. But finally, we don't care. Non, mais sérieusement, les gars, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Au bout d'un moment, il faut faire les choses pour soi. Il faut faire les choses pour soi, pour sa pomme, pour sa poire. Et quand je dis ça, je me parle grave à moi-même, hein, voilà. Je me parle grave à moi-même. Disons que là, les vlogs qui vont suivre, les contenus qui vont suivre sur cette chaîne YouTube, ils vont me parler à moi-même en premier lieu. Très clairement, je préfère le dire. C'est... Je pense que... Enfin, c'est pas je pense, je suis... C'est ce que... Ouais. En fait, il faut d'abord balayer devant sa porte avant de vouloir balayer la porte des autres. Et c'est réel. C'est réel. C'est réel. Il y en a qui savent à quoi je fais référence. Hein, la poutre dans l'œil de l'autre, là, que tu vois. Eh bien... Non, la paille dans l'œil de l'autre que tu vois, toi, t'as une poutre. C'est comment? C'est comment, dis-moi? Eh bien, same energy. Same energy, vraiment. Au bout d'un moment, ça y est, wesh. Tout le temps s'occuper des autres. Parce que moi, c'est ça, comme je vous l'ai dit hier, c'est beaucoup ça. Beaucoup m'oublier pour les autres, beaucoup m'occuper des autres, beaucoup faire passer les gens avant moi, etc. Sauf qu'en fait, au final, ma life, ma maison, c'est comment? C'est comment? C'est rangé? C'est pas rangé? C'est comment? Bah non, c'est pas rangé finalement. Et finalement, c'est moi, je souffre le plus après et tout. Non, flemme. Au bout d'un moment, il faut penser à soi. C'est pas égoïste. C'est pas égoïste. Mais bon, c'est un processus, hein, ok? C'est un processus, tout ça, à assimiler, machin. Donc bon, on prend le temps qu'il faut. Et puis on fait le travail nécessaire, tout simplement. D'ailleurs, j'ai constaté un truc, je baisse tout le temps la tête je baisse la tête, je baisse les yeux. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est parce que je suis pas habituée. Mais bon, parenthèse fermée, on doit faire ce qu'on a à faire, en vérité. On doit faire ce qu'on a à faire. Si tu dois travailler sur toi, travaille sur toi. Et d'ailleurs, je crois que c'est une vidéo que je regardais ce matin ou... Je sais pas, je regardais quoi, mais en gros... Je crois, c'est un TikTok. Je regardais un TikTok comme ça. Et c'est une meuf qui disait que ouais, en gros, ma chérie, faut avancer. C'est bon, dans la vie. Genre, ça y est, genre, tout le temps, tu fais les mêmes erreurs. Tout le temps, t'as les mêmes résultats. Tout le temps, hein. Tout le temps, tu te retrouves à raconter encore les mêmes histoires à tes amis. Pour qu'ils te donnent encore les mêmes conseils. Mais tu n'écoutes pas. Au bout d'un moment, tu fatigues les gens et genre, ça y est, genre, en gros, ma belle décide que là, it's over, c'est fini en fait. Faut décider, faut être décisionnaire, vous voyez. Et c'est ce que j'essaie un peu de, c'est ce que, on va dire, c'est ce qui ressort beaucoup ces derniers jours, c'est que il faut être décisionnaire, il faut être acteur, pleinement acteur de sa propre vie. Parce que en fait, on aime... Je vais pas dire on aime. Mais il y en a qui aiment beaucoup être acteur de la vie des autres. Sauf que... Est-ce que tu es acteur dans ta propre vie, en fait? Question. Est-ce que tu es acteur de ta propre vie? Parce que si c'est pour ça, en fait, t'es acteur dans la vie des autres, mais ta vie, là, c'est à plat, et puis il y a rien qui décolle, et puis... Bah non, en fait. Il y a un problème. Il y a un problème. Revois tes priorités. Tout simplement. Je vais finir de regarder sa vidéo parce que là, je suis qu'à 7 minutes de la vidéo et vous voyez déjà l'état d'esprit, le mood, il a pas le temps. Il a pas le temps. Il est là pour, comme il l'a si bien dit dans cette vidéo-là en plus, il le dit en début de vidéo, c'est que ouais, mon but c'est pas que vous soyez là, vous regardez ce que je fais, vous êtes content pour moi, ça vous encourage, mais au final vous passez pas à l'action. En fait, j'ai capté ce qu'il veut. Il veut être... Oh, j'avais le mot tout à l'heure, maintenant je l'ai plus. Ah, j'ai fait le mot tout à l'heure. Mais je me rappelle plus. J'ai toujours pas trouvé le mot, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, imaginez maintenant, le gars, c'est un grand timide.
imaginons maintenant, le gars, c'est un grand timide, archi réservé, tout ça, tout ça. Et il prend le temps, il prend la peine, il prend son courage de moi parce que qu'est-ce qui nous fait dire qu'il est à l'aise devant la caméra? On ne sait pas. Et il prend le temps, le courage, la force de documenter sa vie, montrer tout ça, se filmer pendant qu'il est au sport. Des fois, il se filme, il est dans les transports et tout. Certes, il n'y a personne, mais genre, faut le courage, t'as vu? Et au final, les gens, ils sont là, ils regardent, c'est très bien, c'est super. Les gens commentent, c'est très bien, c'est super. Ils like, ils partagent tout ce que tu veux, c'est super. On ne dira jamais le contraire. Mais au final, il n'y a pas un mouvement, en fait. Il n'y a pas un mouvement. Je pense qu'il veut être à l'initiative d'un mouvement. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça? C'est dans le sens où il a envie d'être une source de motivation. Voilà, je vous partage des trucs, mais je veux que vous aussi, vous réussissiez. Vous aussi, voilà, il y a quelque chose derrière, en fait. Et c'est beau. C'est beau, en fait, l'intention, parce que c'est intentionnel. L'intention est tellement pure. Elle est pure, elle est sincère, enfin... Donc voilà. Voilà. Et c'est tout ce qu'il demande en retour. En vrai, enfin, si on peut appeler ça un retour. Mais c'est tout ce qu'il demande en retour, tu vois. Et c'est beau de voir que il est en mode, non, mais les gars, moi je veux pas que vous soyez juste des spectateurs. Non, mais en fait, soyez acteurs du coup de vos vies. Ça sert à rien d'être spectateur. T'es là et puis t'assistes. Ou je dirais pas t'assistes. Parce que des fois tu subis ta vie. Et ça c'est encore pire. Comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, let's talk about. Hey, on va talk pour de vrai, les gars. On va talk. On va talk. Moi, je vous le dis, on va talk. Je vais quand même faire un script, comme d'habitude. Je pense que je vais l'écrire sur plusieurs jours. Parce que j'ai beaucoup d'idées par rapport au script. Mais si je le structure pas, ça va pas le faire. Et la vidéo, elle aura du sens, hein, mais elle aura pas l'impact que moi, je veux qu'elle ait. Tu vois. Donc, vraiment, on va faire en sorte de faire une vidéo concise, pas trop longue. On va faire un truc good. Franchement, là, je vais me donner pour que la vidéo soit good. Que vous preniez même des notes. Oui. Parce que vous savez, c'est bien beau et tout. Dans la vraie vie, moi, je suis quelqu'un... si je constate que tu fais n'importe quoi, mais je vais te le dire, du coup. Au bout d'un moment, faut pas se gêner de dire quand je dis les bonnes choses, c'est dans le sens où bah, le fait de dire à quelqu'un, de reprendre quelqu'un sur ce qu'il fait ou quoi, bah, pour moi, c'est une bonne chose, tu vois. Et je pense qu'il faut pas se gêner de dire à un tel ou un tel, mais là, tu fais n'importe quoi. Non, en fait. Et moi, je suis comme ça. Si tu fais n'importe quoi, je vais te le dire. Écoute, là, c'est pas bon ce que tu fais. C'est pas bon. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut que toi-même, tu prennes conscience de la chose. Si tu ne prends pas conscience de la chose, mon cher, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Hein. En tout cas, on n'est pas ensemble. I'm sorry. I'm not sorry. Mais, voilà. Au bout d'un moment, il faut prendre les choses en main. Prendre ses responsabilités. Voilà, la même énergie que tu as pour aller faire n'importe quoi, et bien tu prends tes responsabilités et voilà, tu fais les choses correctement, tu arranges ta vie et voilà, tu te fixes des objectifs et qu'est-ce que truc et tu établis ta vision et machin et truc et bidule. Si tu vois que tu n'arrives pas à te lancer dans toute cette projection, parce qu'en vrai c'est de la projection, tu demandes au créateur, parce que du coup le mode d'emploi c'est lui qui est là. Voilà, un jour on m'a dit ouais, nous les êtres humains on sait pas trop qui on est au fond de nous et tout, nanana. Mais en fait au final demande au créateur, lui il a le mode d'emploi de toi-même, donc voilà. Donc il sait, il a des plans pour toi, etc. Tu demandes seulement et tu reçois, tu prends note, d'accord, tu assimiles et ensuite tu passes à l'action, d'accord. Folie voilou. Je constate que ce bonnet là c'est votre bestie, hein. Tous les jours vous le voyez, c'est génial, c'est super, voilà.